Main céleste est la demeure éternelle. Cette introduction évoque le chemin de la foi qui aspire à l'union avec Dieu. Nous savons que ce but est impossible à atteindre par la force humaine. Et pourtant, nous avançons en gardant cet impossible comme espérance. La vie finie que nous menons sur cette terre n'est pas en manque de grâce, et le passage nécessaire vers la nouvelle création. Ainsi que nous vivions, que nous mourions, notre unique désir est de plaire au Seigneur. Le besoin humain est le signe du vêtement céleste. Nous savons en effet que si la tente que nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une demeure éternelle, non faite de main d'homme. 2 Corinthiens 5, 1. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre habitation céleste. La nourriture, le vêtement et le logement sont indispensables à la vie humaine. Manger et disposer d'un lieu sûr pour dormir sont des besoins communs à toutes les créatures. Mais le vêtement distingue profondément l'homme des autres êtres vivants. Les animaux régulent leur température par leur pelage, tandis que le vêtement est pour l'homme un moyen vital de survie bien au-delà d'un simple ornement social. Dans ce passage, l'apôtre Paul parle du vêtement et de la maison céleste. Il désire que la demeure éternelle descende du ciel pour que nous commencions dès ici-bas à vivre comme si nous étions déjà revêtus de cette maison venue d'en haut. Cette maison céleste n'est pas faite de main d'homme, mais construite par Dieu seul. Nous ne pouvons ni la fabriquer ni la préparer, nous ne pouvons que la recevoir comme un don lorsque Dieu nous revêt et nous fait habiter en elle. Mais cela ne commence pas après la mort, cela doit commencer dès maintenant. Car dit Paul, si nous sommes revenus au moment où nous franchirons la frontière de la mort, nous ne pourrons pas entrer dans le royaume des cieux. Nous voulons être revêtus afin de ne pas être trouvés nus. Revêtir le Christ est la demeure du salut. L'apôtre Paul est celui qui, dans tout le Nouveau Testament, a le plus souvent utilisé l'expression en Jésus. Ainsi, nous comprenons que le vêtement et la maison dont il parle sont des métaphores de Jésus lui-même. Si nous ne demeurons pas en Jésus-Christ pendant que nous vivons sur cette terre, nous ne pourrons jamais faire partie du royaume éternel de Dieu Trinitaire. Et cette habitation en Christ n'est pas quelque chose d'intermittent. Tout comme nous portons toujours un vêtement, sauf lorsque nous le lavons, nous devons demeurer en Dieu sans interruption. Non pas un moment dans le Christ et l'instant suivant dans le monde, mais vivre continuellement en lui au milieu de ce monde. Le vêtement en soi n'est pas une partie de notre corps. De même, notre corps terrestre, cette tente fragile, se détruira un jour. Nous devrons un jour affronter la mort dépouillée. Et dans la douleur et la lassitude de la vie, nous pourrions même désirer que la mort vienne. Mais le chrétien ne doit pas désirer la mort, il doit aspirer à la vie éternelle, à la liberté hors de la souffrance de ce monde. Si nous demeurons non pas en nous-mêmes, mais dans le Christ et dans l'Esprit Saint, alors même devant la souffrance et la mort, nous demeurerons dans la vie éternelle, car la vie divine nous engloutira et nous fera traverser la mort dans la victoire. Nous gémissons accablés non pas parce que nous voulons être dépouillés, mais parce que nous voulons être revêtus, afin que le mortel soit englouti par la vie. L'Esprit comme gage de la vie éternelle. Ce Dieu qui a préparé tout cela pour nous ne s'est pas contenté de promettre, mais il a agi concrètement pour nous le faire atteindre. Non seulement le Christ a livré sa vie sur la croix, mais encore il est ressuscité corporellement. Et pendant 40 jours, il a enseigné à ses disciples les mystères du royaume de Dieu. Ensuite, il a envoyé le Saint-Esprit afin que la grâce de Dieu se répande au-delà des limites de l'humanité de Jésus et que jusqu'à la fin des temps, ceux qui croient puissent être guidés et soutenus.
Celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné l'Esprit comme gage. Ainsi, le Saint-Esprit est le seul gage ou la garantie que la demeure céleste nous attend quand nous accueillons l'Esprit par la foi et que nous demeurons en lui comme lui demeure en nous. Nous pouvons vivre avec courage sur cette terre. Mais il est vrai que tant que nous vivons dans ce monde, il nous est impossible de demeurer parfaitement dans cette communion mutuelle. Il y a des moments où nous sommes dans le corps et donc séparés du Seigneur. Non pas séparés par le rejet, mais par la condition de notre existence terrestre. On appelle cela être dans le corps, une condition provisoire où la pleine union avec Dieu n'est pas encore réalisée. Nous sommes donc toujours pleins de courage, bien que nous sachions qu'en demeurant dans le corps, nous demeurons loin du Seigneur. La foi qui espère l'impossible. Croire, c'est saisir jusqu'au bout un rêve que l'on sait irréalisable. Autrement dit, c'est vivre sur cette terre tout en aspirant à devenir un avec Dieu, bien que nous sachions que cela est humainement impossible. Il nous arrive parfois, sachant que ce rêve ne peut s'accomplir tant que nous habiterons ce corps, d'être tentés de désirer quitter cette tente, c'est-à-dire de mourir pour rejoindre l'autre monde. Mais ce n'est pas la solution. Nous ne devons pas ôter le vêtement de notre corps, mais revêtir par-dessus le Christ et le Saint-Esprit comme un habit nouveau. C'est parce que nous avons un corps que nous pouvons demeurer en Jésus et dans l'Esprit. Sans la condition de la finitude, il n'y aurait ni nouvelle création ni vie éternelle. Et dans d'autres termes, le fait même d'être né comme descendant d'Adam est déjà le commencement de la bénédiction. Ne posons donc pas à Dieu la question insensée. Pourquoi ne nous a-t-il pas créés éternels dès le commencement au lieu de nous faire passer par tout ce processus? Si Dieu ne nous a pas façonnés comme des êtres capables de réfléchir, raisonner et chercher, nous ne pourrions même pas poser une telle question. Connaître tous les mystères de Dieu n'est pas le salut. Les gens aux êtres spirituels connaissent sûrement bien plus de choses que nous au sujet de Dieu invisible. Ils ont été créés pour servir l'humanité, non pas partager sa destinée. Ainsi, le cœur de la foi n'est pas dans la connaissance du mystère, mais dans la participation à la grâce mystérieuse de Dieu. Parmi toutes les créatures du monde spirituel et matériel, Dieu a choisi l'homme seul pour participer à la vie éternelle de son amour. C'est pourquoi l'homme seul a été créé à l'image de Dieu dès le commencement. Ne demandons pas pourquoi, mais désirons et savourons cette grâce. Puissions-nous être ceux qui s'abandonnent à l'émerveillement de cette élection. Plaire au Seigneur dans la vie comme dans la mort. 2 Corinthiens 5:9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Lorsque nous saisissons cette grâce, notre seul désir devient de plaire au Seigneur dans la vie comme dans la mort. Ce n'est pas par devoir, mais parce que c'est la réponse libre de notre amour à l'amour de Dieu pour nous. C'est aussi notre plus grande joie et notre vrai bonheur. Même l'apôtre Paul, le docteur de la grâce inconditionnelle, reconnaît pourtant la réalité du jugement dernier avant le tribunal du Christ. 2 Corinthiens 5:10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Mais nous ne devons pas interpréter cette parole à la lettre comme si nous revenions à la théologie des œuvres et du mérite. L'œuvre que nous devons accomplir, c'est de nous revêtir de Jésus et du Saint-Esprit et de demeurer en Dieu. Tant que nous vivons dans ce monde avec ce corps, cela reste le seul moyen d'être unis à Dieu. Dans cette vie terrestre, nous pouvons encore quitter ce vêtement céleste comme on quitte une maison ou un habit, car nous ne sommes pas encore unis organiquement et parfaitement à Dieu. Ainsi, notre action véritable consiste à ne jamais quitter cette demeure céleste, à demeurer sans cesse en elle. Les œuvres qui viennent ensuite ne sont pas la condition du salut, mais le fruit du salut déjà reçu. Alléluia, Amen.